Par contre, d'autres églises disent que Caïn a pour père le serpent. Ce qui est faux, qui n'est pas biblique. Dieu... Voilà pourquoi il avait un mauvais cœur. Voilà. Donc ils interprètent cela pour dire qu'il avait un mauvais cœur. Voilà. Donc en réalité, c'est faux. En fait, Adam... Je voulais rentrer un peu pour dire que Ève a eu des enfants de Adam, son mari. Il n'a pas eu un enfant du serpent. Mais l'homme de Dieu, il n'a pas eu un enfant du serpent, mais elle avait déjà posé l'acte qui a tué les péchés. Et l'acte-là, beaucoup de gens interprètent comme vous venez de souligner. Il y a d'autres personnes qui disent que non, elle avait mangé les fruits. Les fruits, voilà. Et une fois comme ça, j'ai parlé même avec un monsieur qui, dans une église, j'étais quand même les noms. Par rapport à la religion, là-bas, on va le dire que moi, je lui disais que non, je vais vous amener les pommes. Il m'a dit que non, les pommes, ça signifie déjà, c'est significatif. Moi, je ne savais pas, c'est significatif comment. Mais c'est ce que Ève avait mangé. Je me suis dit, ah bon? Vous voyez maintenant l'homme de Dieu. Et d'autres personnes disent que c'est par rapport, cela est venu au moyen des rapports sexuels. Et vous allez toujours contredire tout cela. Effectivement, parce que bibliquement, nous sommes les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu doivent faire des choses en rapport avec la Bible. Ok. Toute interprétation qui sort de la Bible n'est pas de Dieu. L'interprétation est satanique. Et je dirais que si quelqu'un a une autre interprétation que ce que je vais dire aujourd'hui, qui cherche à ce qu'il passe, nous aurons un débat ensemble où nous allons partager ensemble pour montrer que toute interprétation en dehors de la Bible est satanique. Wow. Parce que dans la Bible, Dieu ne dit pas que Adam Ève a fait un rapport sexuel avec Ève. Et les deux, la Bible ne dit pas aussi que Adam a connu Ève avant le temps. La Bible ne dit pas ça. Ok, là c'est fort, là c'est fort. Oui, parce que la Bible ne le dit pas. Si nous lisons la Bible, nous allons voir que la Bible dit que Dieu a créé Adam et Ève. Et après avoir créé, mais il n'avait pas créé au même moment. Dieu a créé d'abord Adam, mais dans Adam, il y avait Ève. Ok. Ève était dans Adam. Elle l'était déjà. Elle l'était déjà, parce que dans Genèse 1, verset 26 à 28, vous allez lire où Dieu dit, il créa Adam et Ève. Okay. Donc il les créa ensemble. Il créa l'homme et la femme. Mais Ève était dans l'homme. C'est pourquoi Dieu n'avait pas cherché d'autre matériel pour créer l'homme. Il avait fait dormir l'homme pour créer la femme. Il a juste fait dormir l'homme et il a fait sortir la femme de ses côtes. Mais l'homme de Dieu, qu'est-ce qui a fait que Adam commence à se cacher et Dieu lui demande où est Ève? Avant d'arriver là-bas, je veux que nous comprenions d'abord comment Dieu avait créé l'homme. Voilà. Dieu a créé l'homme à son image. Alors nous devons savoir quelle est l'image de Dieu. Okay. Est-ce que c'est la partie physique que nous avons ou c'est la partie spirituelle qui est l'image de Dieu? Voilà. En fait, la partie physique que nous avons n'est pas l'image de Dieu. Okay. Ce qui est l'image de Dieu, c'est la partie intérieure. Parce que l'homme est créé, l'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Dieu, après avoir fait la partie physique avec la boue, a soufflé dans cette boue ou dans ce corps-là son souffle afin que l'homme devienne un être vivant. En fait, ce qui fait que l'homme soit un être vivant, c'était la partie immatérielle qui était venue du ciel, qui était venue de Dieu, qui est entrée dans ce corps physique qui ne bougeait pas, qui était sans vie. Et lorsque le souffle de Dieu est entré, c'est alors que l'homme est devenu un être vivant. Okay. Alors, quand on dit que l'homme est l'image de Dieu, ce n'est pas la partie physique qui est l'image de Dieu, c'est la partie spirituelle. Donc, c'est l'esprit qui est l'image de Dieu. Parce que c'est cet esprit-là qui vient du souffle de Dieu. Alors, il faut savoir, on parle de manger. Alors, il faut que l'on sache quelle partie avait mangé. Partie physique ou partie spirituelle. Si
on lit dans la Bible, Voilà. on va constater que la Bible dit que Dieu a fait pousser de la terre toutes sortes de plantes ou d'arbres. Il a fait pousser de la terre toutes sortes d'arbres. Et les fruits qui sont poussés de la terre sont destinés à la chair. Ok. Par contre, la Bible dit encore que mais Dieu a placé au milieu du jardin. Voilà. Donc, en fait, l'arbre de la connaissance de bien et du mal et l'arbre de vie, ce n'étaient pas des arbres qui avaient poussé de la terre, mais c'était des arbres qui venaient du ciel. Parce qu'en fait, la vie éternelle n'est pas le fruit de la terre. La vie éternelle, c'est le fruit du ciel, c'est le fruit de Dieu. Sur la terre, il n'y avait pas la vie éternelle, c'est le fruit de la création. Ok. Mais l'Esprit de Dieu qui est entré dans l'homme, c'est ça pratiquement qui donne à l'homme la vie éternelle. Éternel. Et ce qui fait que lorsque l'homme a péché, avant même que l'homme pêche, Dieu dit, si tu pêches, tu mourras. Alors il faut maintenant se poser la question de savoir quelle est la partie de l'homme qui était mort. Et l'homme a péché sur quoi aussi? C'est sur des questions. Avant d'y arriver, Voilà. il faut que nous sachions quelle est la partie qui était morte. Mort. Oui. Voilà. Alors, quand ils ont péché, l'homme a continué à vivre. Ok. Alors il faut se poser la question, mais si effectivement c'était la partie physique qui était destinée à mourir après le péché, en ce moment-là, c'est le corps physique qui allait mourir. Ok. Donc, Dieu allait dire tout ce, Dieu n'allait même pas poser la question à Ève, plutôt à Adam, où es-tu? Parce que Adam serait déjà mort. Mais après avoir commis le péché, physiquement, Adam n'était pas mort. C'est pourquoi quand Dieu est venu, Dieu lui a dit que, où es-tu? Donc il était vivant, il a répondu à Dieu. Il n'était pas mort physiquement. Alors maintenant, il faut se poser la question, quelle est la partie qui était morte? Quand la Bible, dans Jean 3,16, nous dit ceci, car Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne donne pas la vie tout court, mais Dieu donne la vie éternelle. Donc la solution à la mort éternelle, c'est la vie éternelle. Or, donc, ce qui fait que la mort, conséquence du péché, c'était pas la mort physique, mais c'était la mort spirituelle, et cette mort spirituelle était une mort éternelle. Ce qui fait que lorsque Dieu a donné la solution par Jésus, Jésus est venu nous donner la vie éternelle. D'où on ne peut pas dire qu'un acte sexuel, qui est un acte physique, ne peut pas conduire à la mort spirituelle. C'est impossible. D'ailleurs, Dieu dit que même dans le ciel, il n'y a pas de sexe. Donc l'acte sexuel ne se fait pas là-bas. L'homme de Dieu, là, c'est fort. L'acte sexuel ne se fait pas là-bas. Voilà. Et nous avons écouté, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent maintenant, qui se posent des questions. Où est-ce que l'homme de Dieu voulait, ou soit il veut nous amener? C'était quoi ces péchés, l'homme de Dieu? Voilà. Avant de dire de quoi il s'agissait, je veux que l'on sache que l'homme mange par la bouche pour le corps physique et par les yeux et les oreilles pour la partie spirituelle. Ok. Vous pouvez répéter ça? L'homme mange par la bouche pour la partie physique et par les yeux et les oreilles pour la partie spirituelle. Ok. Ce qui fait que lorsqu'ils ont péché, la nourriture qu'ils ont reçue, ce n'était pas une nourriture par la bouche. Parce que lorsque Satan vient nous tenter, depuis le commencement, Satan ne nous tente pas par la nourriture physique. Satan nous tente par la nourriture spirituelle. Comme c'est très fort. Il cherche à causer en nous la convoitise. La convoitise n'est pas le fruit d'un péché physique. Ça commence spirituellement. Même si quelqu'un peut
arriver à pécher physiquement, mais le péché a pour origine le spirituel. Quand nous allons à l'école, nous faisons nourrir notre esprit, notre âme, parce que l'âme est le siège de l'intelligence. Donc quand nous allons à l'école, nous allons faire nourrir cette partie-là. Quand le prof donne cours, Voilà. nous nous nourrissons de ce que le prof dit. Et comment nous nous nourrissons? C'est par la bouche ou par les oreilles et les yeux. Nous nous nourrissons par les oreilles et par les yeux. Et je peux même ajouter par la pensée. Ok. De même pour la partie spirituelle, quand on va à l'église et qu'on suit les enseignements à l'église, nous nous nourrissons. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, Voilà. mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Le pain physique que Dieu compare avec la nourriture spirituelle, nous mangeons le pain physique par la bouche. Par contre, le pain spirituel, nous le mangeons pas par la bouche. Et quand est-ce que Jésus avait parlé du pain spirituel? C'était lorsque Satan lui avait présenté le pain physique. Voilà. Satan lui dit, tu as mangé, enfin tu n'as pas mangé pendant 40 jours, 40 nuits, tu dois avoir faim. Il lui dit, transforme ces pierres, que ces pierres deviennent de pain et tu manges, tu n'auras plus faim. Jésus dit non, ce qui est important dans l'homme, ce n'est pas la nourriture physique, mais c'est la nourriture spirituelle. D'où le péché originel constitué à se nourrir non pas d'une nourriture physique, mais d'une nourriture spirituelle. Cela veut dire que Satan et Ève avaient accepté les enseignements spirituels de Adam, une initiation spirituelle. Ok. Alors, lorsqu'on parle l'arbre de la connaissance de bien et du mal, en fait, c'est un arbre qui pousse quelqu'un à atteindre la maturité. Donc, les enseignements spirituels, parce que quelqu'un pour faire le choix entre le bien et le mal, il doit être mûr. Wow. Si la personne n'est pas mûre, si on demande à un enfant de faire quelque chose, un enfant ne peut pas savoir si ça c'est bien ou mal ou mauvais. C'est ce qui fait que généralement, quand les enfants font du mal, on ne les gronde pas. On ne les frappe pas. On ne peut pas emprisonner un enfant parce qu'il a fait quelque chose. Par contre, quand la personne devient mature et qu'elle fait quelque chose de mal, là on va le gronder. Donc en fait,